Aujourd'hui, nous allons parcourir les 6 étapes que traverse votre corps lorsque vous lui offrez une pause sans nourriture. Vous allez découvrir exactement ce qui se passe à chaque étape, quels bénéfices vous obtenez, et pourquoi une simple pause alimentaire pourrait être l'outil de santé le plus sous-estimé au monde. Commençons là où chaque jeûne débute, un endroit que la plupart des gens comprennent complètement mal. Le premier changement se produit pendant votre sommeil. Imaginez votre corps comme une maison avec 2 sources d'énergie. La première est le réseau principal, la nourriture que vous venez de manger. La seconde est un énorme générateur de secours caché au sous-sol, votre graisse corporelle stockée. Chez la majorité des adultes, ce générateur ne s'allume presque jamais parce que le réseau principal fonctionne en permanence. Environ 12 heures après votre dernier repas, quelque chose de silencieux mais d'extrêmement important se produit. Une hormone appelée insuline commence enfin à redescendre. L'insuline agit comme un gardien. C'est elle qui décide où l'énergie provenant de votre nourriture doit aller. Quand elle est élevée, elle verrouille les réserves de graisse et ordonne au corps de continuer à brûler ce que vous venez de manger. Mais lorsqu'elle baisse, ce verrou saute enfin. Votre corps reçoit alors la permission d'aller puiser dans ses réserves de graisse. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Vous pensez peut-être que si vous arrêtez de manger à 20 heures et vous réveillez à 7 heures, vous avez jeûné pendant 11 heures. Pas exactement. Le jeûne ne commence pas au moment où vous avalez votre dernière bouchée. Il commence lorsque l'insuline a terminé de gérer ce repas. Un dîner lourd en pâtes, pain ou dessert peut maintenir l'insuline élevée pendant encore 3 ou 4 heures. Donc cette fenêtre de 11 heures peut en réalité ne représenter que 7 ou 8 heures de vrai jeûne. La solution simple, arrêtez de manger 2 à 3 heures avant de dormir. Rien que cela permet déjà à votre corps d'entrer dans cette première phase pendant votre sommeil, offrant un véritable repos à votre système digestif tout en stabilisant votre glycémie. Et une fois cette porte ouverte, votre corps commence à regarder autour de lui pour voir ce qu'il peut nettoyer. L'équipe de nettoyage interne arrive. Entre 14 et 16 heures, vos cellules réalisent qu'aucune nouvelle nourriture n'arrive. C'est à ce moment qu'un des mécanismes les plus fascinants du corps humain se déclenche. Les chercheurs appellent cela l'autophagie. Mais vous pouvez simplement l'imaginer comme une équipe de nettoyage interne. Au fil des années, vos cellules accumulent des déchets, des protéines abîmées, des pièces usées, de petits dommages créés par le stress quotidien. Cette accumulation est l'une des raisons principales pour lesquelles les gens commencent à se sentir fatigués, brouillés mentalement, ou simplement plus vieux qu'ils ne le devraient. Quand cette équipe de nettoyage entre en action, elle traverse vos cellules, retire les parties endommagées et les recycle pour créer de nouveaux composants, ou les brûle comme source d'énergie. Vos cellules se rénovent littéralement de l'intérieur. Ce processus existe en permanence en arrière-plan, mais il accélère fortement après environ 16 heures de jeûne. Des chercheurs d'institutions comme Johns Hopkins ont montré que ce nettoyage cellulaire pourrait être l'une des raisons majeures pour lesquelles le jeûne semble ralentir le vieillissement. Pour beaucoup de personnes, 16 heures représente le point idéal. Dernier repas à 20 heures, puis aucun repas avant midi le lendemain. Cela s'intègre naturellement dans la vie quotidienne. Pas de bataille de volonté, pas de drame lié au petit déjeuner. Juste une fenêtre calme où le corps peut enfin faire sa maintenance. Mais nettoyer n'est que le début. La suite est le moment où votre corps change complètement de système énergétique. Le fameux changement de carburant. Après 18 à 20 heures, votre corps manque de sucre facile à brûler. Les réserves de glycogène dans le foie sont presque vides. Mais au lieu de paniquer, votre corps fait quelque chose de remarquable. Il descend calmement vers ce générateur de secours et l'allume enfin. Votre foie commence alors à transformer les graisses stockées en un carburant extrêmement propre appelé cétone. Voici la partie la plus surprenante. La faim commence à disparaître. On nous a toujours appris que plus on reste longtemps sans manger, plus on a faim. Mais la biologie raconte une histoire différente. La faim fonctionne par vagues. Elle est contrôlée par une hormone appelée gréline. Cette hormone augmente aux heures où vous mangez habituellement, puis redescend si vous ignorez cette envie. Survivez à 1 ou 2 vagues, et l'océan devient calme. Quand les cétones atteignent votre cerveau, elles lui envoient un message clair. Le carburant est disponible. Pas besoin de manger. Beaucoup de personnes décrivent alors une sensation étonnante. Plus de clarté mentale, plus de calme, et une concentration plus forte que lorsqu'elles mangent constamment. Le cerveau adore les cétones. Cette fameuse fatigue mentale de l'après-midi commence souvent à disparaître. C'est à cet instant que le jeûne cesse d'être inconfortable et commence réellement à faire du bien. Ce n'est encore que le début.